Salut l'équipe, je suis Arnaud Delacroix et pour ce nouvel épisode Le Flow, je reçois pour vous notre nouvelle invitée. C'est une Genevoise de 28 ans, elle a déjà sorti 4 projets. Son dernier album Nishati est dispo partout depuis mars. Elle est signée chez Rec 118. Vous l'avez compris, je parle d'Océane. Océane, bienvenue et merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Océane, si tu veux bien, on va commencer par parler de ton parcours. T'es une amoureuse de R&B, t'as grandi en écoutant Aaliyah, Mary J. Blige ou encore Whitney Houston. Timide, plus jeune, tu commences à chanter dans ta chambre et puis un jour, tu as le déclic, tu décides de publier ces vidéos sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu as eu cette envie de partager ta passion? Du mal à supprimer tes messages sur mon répondeur. Je pourrais pas vraiment répondre à cette question. Je crois que ça a été un peu un coup de tête. Je me suis dit pourquoi pas, allez on le fait. Et à ce moment-là, j'étais très stressée à l'idée de même juste cliquer sur upload, tu vois. Et je l'ai fait. J'ai eu des bons retours directement et je pense que ça aussi, ça m'a permis de continuer parce que comme tu l'as bien dit, j'étais très timide et assez renfermée sur moi et le fait d'avoir eu des bons retours dessus, ça m'a poussée à aller beaucoup plus loin quoi et à continuer. Et justement, en 2019, tu es repérée par Baraka Adama, ex-membre de la section d'assaut. Comment ça se passe le contact? Est-ce que tu étais surprise? Oui, bien évidemment, surprise. Quand tu reçois un DM de Baraka Adama de la section d'assaut, tu te dis oula, qu'est-ce qui se passe? Je lis son message et il explique que justement, il s'apprête à ouvrir son label de musique, qu'il a vu que je chantais, qu'il voulait en parler un peu plus avec moi. Premier abord, je regarde, je me dis, ça se trouve c'est un scam, je sais pas, c'est un fake account. Je clique sur le profil, je vois que c'est bien lui. Du coup, je décide de monter sur Paris. Je me dis, bon, écoute, j'ai rien à perdre en soi, autant écouter ce qu'il a à dire. Parce que c'était pas un milieu qui m'attirait plus que ça. J'avais pas forcément l'envie, entre guillemets, de devenir artiste. Je le faisais vraiment par passion. Et j'ai été parler avec lui et tout s'est fait naturellement. Il m'a inspiré confiance directement. Ouais. Je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure? J'ai pas pris ma décision tout de suite. J'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir. C'est important en même temps. Ouais. Oui, c'est très important. Tu fais un titre avec Dadju, Tout ou rien du tout. Oui. Je veux tout de nous, je veux tout de nous, rien de tu veux. Est-ce que de collaborer avec Dadju, c'était aussi quelque chose d'important pour toi, personnellement, et dans ta carrière? Parce que tu l'as dit en interview, c'est un peu comme un mentor pour toi. Dadju, c'était une personne que j'écoutais énormément quand j'étais plus jeune, notamment avec ses sons comme Reine ou Lyon. Et le fait de pouvoir faire un son avec lui, c'était très particulier. Je me sentais presque pas légitime en fait de le faire, parce que j'étais la petite artiste comme ça et qui revient à Océane timide dans sa chambre. Qui débarque avec Dadju. Ouais, j'avais dit, mais vous êtes sûr qu'il faut que je fasse un titre avec Dadju? Et on m'a dit, mais Océane, t'as l'opportunité de le faire. Je me suis dit, ok, arrête de réfléchir, on le fait. Et finalement, ça a donné un super beau titre qui a très très bien fonctionné. Encore une fois, oui, c'est un mentor parce qu'il m'a beaucoup appris en studio. Ouais. Le fait de pouvoir être là avec lui, de voir comment lui aussi, il écrit ses sons, comment il réfléchit à la construction d'un titre. Donc ouais, j'ai beaucoup appris de lui. Est-ce que inconsciemment, à ce moment-là, ou consciemment d'ailleurs, peut-être tu te dis, ok, là, ma vie, elle peut changer? Je pense pas. Peut-être inconsciemment, mais vraiment dans le subconscient. J'avais cette petite flamme qui me disait, tu peux le faire. Mais c'est vrai que je me suis toujours dit, en fait, et ça c'était aussi un problème de manque de confiance en moi, de me dire qu'il y a toujours mieux ailleurs. C'est pas moi, la petite Océane de Genève qui va réussir à percer, entre guillemets. Je me suis vite rendu compte que c'était pas la bonne mentalité à avoir. Même si je croyais pas en moi, personne n'allait le faire. Donc j'ai décidé de croire en moi et nous voilà aujourd'hui pour mon premier album. Qui est disponible seulement depuis quelques semaines. Oui. C'est Nishati. Oui. C'est un 12 titres. Qui est sur le cœur. C'est ça. Qui veut dire énergie en swahili, si je ne me trompe pas, puisque ta maman a des origines congolaises et burundaises. Oui. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre? Est-ce que tu avais besoin de partager différentes énergies avec ton public? D'ailleurs, on le voit sur la pochette. Oui. On voit différentes versions de toi un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, je l'ai appelé énergie parce que, premièrement, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup aux énergies. Pour moi, un album, du moins un premier album, c'est une manière de faire découvrir qui tu es vraiment. Et je pense qu'à travers cet album-là, je voulais que mes auditeurs et mes auditrices comprennent qui je suis. Et Océane, c'est pas juste une personne, j'ai beaucoup de choses qui me constituent en fait, plusieurs personnages on va dire, des énergies différentes à certains moments de ma vie. Et c'est ça que j'avais voulu mettre en image et aussi dans la musique de cet album, quoi. C'est vrai que dans cet album il y a du R&B, mais il y a aussi de la soul, il y a du rap. C'est un album qui est très riche. Oui. On entend aussi des chœurs sur plusieurs morceaux. Moi perso j'ai adoré Lucky. Oui. Je te l'ai dit tout à l'heure en off. Comment tu as réussi à mélanger tous ces genres, tu vois, et pas à t'enfermer que dans du R&B et vraiment à faire du lien, parce qu'il y a un lien
dans ton album? C'est ça que j'aime avec la musique, c'est la richesse que la musique peut apporter. Et j'avais besoin que mon projet soit riche, qu'il y ait un héritage dedans. Pour moi, le héritage du R&B, c'est le gospel. Donc bien évidemment, on retrouve les chœurs qui sont hyper importants. Et puis j'avais envie de le mélanger à d'autres styles, mais toujours avoir ce fil conducteur. Ouais. C'est pour ça que je voulais incorporer de la Jersey, c'est un style que j'aime beaucoup. Du two-step aussi. Pour moi, c'est juste des dérivés du R&B. Je me suis pas enfermée. C'est de la même famille. On pourrait même dire que j'ai fait de la variété au final sur ce projet-là. Je pense notamment à Jeux d'enfants. Il y a quelque chose de pas normal depuis quand doit-on jouer en secret? C'est ça la richesse de la musique et je voulais vraiment qu'on le retrouve dans mon projet. Il y a aussi plusieurs thématiques dans cet album que tu abordes. Il y en a des légères, il y en a aussi des plus dures comme dans Jeux d'enfants dont tu parlais à l'instant. Et puis il y a aussi des histoires d'amour qui finissent mal comme dans Lucky. Vous l'écouterez, Lucky, c'est un très bon morceau. Moi je me demandais dans ce son, est-ce que tu as déjà fait du sale comme ça dans la vraie vie, à tout casser suite à une rupture ou une trahison? J'aurais bien aimé. Ouais, ça doit faire du bien. Ça doit faire du bien. Je me suis éclatée pendant le clip, vraiment. Ouais. Mais non, j'ai pas forcément envie d'avoir des problèmes avec la justice. Voilà. Donc, il y a un autre morceau qui s'appelle Seul. Dans ce morceau, tu dis que tu es de retour dans ta chambre. Est-ce que tu fais référence au début de ta carrière? Et puis surtout, est-ce que ça te manque? Oui, ça fait référence justement à cette partie de ma vie auquel je m'accroche énormément parce que c'est une partie qui est importante pour moi, ça a été le début de ma carrière. Est-ce que ça me manque? Oui et non, on ne peut pas forcément parler de manque, on peut plus parler de nostalgie. Nostalgie, parce que c'était un beau moment. C'était un beau moment, mais ce moment-là m'a amené là où je suis aujourd'hui, donc c'est vrai que je suis un peu nostalgique parfois. Comment tu fais pour gérer cette notoriété qui est grandissante? Après, je me considère pas comme étant quelqu'un de très connu non plus, donc je fais pas forcément face à tous les problèmes qu'une personne avec énormément de notoriété pourrait avoir, mais c'est vrai que c'est un peu différent pour une personne qui a l'habitude pas d'être dans l'ombre, mais je suis quelqu'un d'assez discrète dans ma vie en général, et le fait d'être sur les réseaux, c'est vrai que tu t'es obligé un peu d'accepter l'opinion de tout le monde, tu vois tout et n'importe quoi, donc c'est un exercice. Parce que parfois tu te dis je regarde pas. Ouais, là c'est un exercice pour moi de me dire que je ne regarde pas, parce que dès que je regarde, je sais qu'indirectement je vais être touchée. Ouais. Ça peut faire du mal, donc une manière aussi de se protéger, en tout cas pour les artistes, c'est de focaliser sur le positif et ne pas prêter attention au négatif. Voilà. Parce que c'est vrai que les gens se rendent pas forcément compte quand tu laisses un commentaire derrière ton écran, que ça peut quand même avoir un impact parce qu'il y a des vraies personnes derrière qui peuvent lire et que ça peut toucher. C'est ça qu'on oublie, il y a des vraies personnes derrière. Après bien évidemment, il y a toujours ce truc, oui mais la liberté d'expression. Mais en fait non, enfin, à partir du moment où c'est pour faire du mal à une personne, je vois pas trop l'intérêt. Et puis tu dirais peut-être pas ça en face à face dans la vraie vie à quelqu'un. Aussi. Il y a aussi ça. Ouais, aussi. On revient sur ton album. Oui. T'as des feats aussi dessus. Ouais. T'as 2 featuring. Avec Monsieur Nov et Franglish. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ces collaborations? Pour Monsieur Nov, c'est un artiste que je respecte énormément, comme Franglish. Ce sont 2 artistes que je respecte énormément. C'est des personnes que j'avais envie de travailler, mais il fallait que j'attende le bon moment. Il fallait pas que je vienne avec mon petit EP en demandant à Monsieur Nov « Tu veux bien bosser sur mon son ?» Ouais. Non, il fallait que j'attende le bon moment. Et sentiment de fierté de me dire que j'ai pu avoir ces 2 personnes-là sur mon album, c'est prestigieux, tu vois. Monsieur Nov, par exemple, j'ai fait écouter des sons. J'en avais un en tête, c'était mieux que les autres. Comme par hasard, c'est celui-là qu'il avait le plus préféré du projet et ça a matché directement. Pareil pour Franglish, j'avais des sons, je lui ai fait écouter plusieurs sons et c'est Drive By sur lequel moi je le voyais déjà de base, qu'il a le plus aimé. Donc tout s'est aligné. Est-ce que tu te butes à la musique tous les jours? J'ai des phases. Je suis une amoureuse de la musique. J'adore écouter de la musique. Mais maintenant que je fais de la musique, il y a des moments où j'ai besoin de me couper parce que déjà mon cerveau il fatigue un petit peu et je me rends compte que ça m'influence peut-être un peu trop dans mes top lines, des trucs comme ça. Je vais faire un truc, je vais dire mais ça c'est trop lourd. Mon Black Do il va me regarder, il va me dire mais c'est ce son-là. Je me dis mince, et je pense que ça sort de mon cerveau. Donc j'ai vraiment besoin de faire des détox un peu avant de rentrer en studio, de pas forcément écouter de la musique, mais c'est vraiment par vague, vraiment. Océane, dans le flow, on a tout le temps une petite capsule qui s'appelle Tu préfères. Ouais. Si t'acceptes de jouer le jeu. Allez, tu me dis pas tu préfères Adama ou Dadju? Non, on n'ira pas jusque-là. Peut-être pas. Donc la première, Océane, tu préférerais te produire à Coachella ou à l'Olympia? Moi, j'aime pas ces questions. Prends les 2. Ouais, je prends les 2. Tu prends les 2. Je prends les 2. Coachella, pourquoi? Parce que c'est
C'est une scène internationale avec des artistes hyper reconnus. Donc être invité et performer sur cette scène-là, c'est un honneur. Et l'Olympia, pour moi, c'est une scène mythique pour un artiste. Moi, je veux voir Océane en rouge. En lettres rouges en Ouais. Donc je dirais les deux. Est-ce que tu es plutôt soul ou R&B? Là, c'est compliqué, là. Bon, il n'y a pas de R&B sans soul, en vrai. Donc je vais dire R&B. Ça englobe les deux. C'est lié. Genève ou Paris? Mon cœur sur pattes, c'est ma famille. Elle est à Genève, donc Genève. Et puis j'ai grandi ici, j'ai passé une grande partie de ma vie ici. Puis Genève, c'est Genève, quoi. C'est ma petite ville. Voilà. Je changerais pour rien au monde. Tu m'avais fait promettre de pas t'en parler, mais ça y ressemble un peu. Est-ce que tu préfères Dadju ou Taïk? Non, j'aime pas. Mais je vais recramer un joker en fait. Non, je pourrais pas choisir. Pourquoi? Parce que Dadju, c'est mon producteur, et puis Taïk, c'est la première personne avec qui j'ai sorti mon premier son. Océane fit. Non, c'était Taïk fit Océane, mais c'était mon premier son en fait. Ouais. Donc c'est avec lui. Les deux font partie intégrante de ton mon histoire. Donc je pourrais pas choisir. Et à chaque fois on me demande ça ou ça, Taïk ou Dadju ou Adama. Et en fait les trois, je peux pas choisir. C'est un trépied. C'est un trépied, ouais. C'est un trépied, ouais. Et on termine, on est en Suisse, alors on est obligé de te poser la question. Le thé froid de la Migros. Oh, pêche ou citron, c'est ça? T'es team pêche ou t'es team citron? Qu'est-ce qu'il y a dans ton verre là? Citron. Citron? Ouais, citron. Ah, tu vas. Parce que il faut que les gens comprennent que c'est un sujet sérieux en Suisse. C'est très sérieux. Il y a la team pêche et il y a la team citron. C'est des vrais débats. Franchement, quand j'étais à la période du cycle et tout, je me suis butée à la pêche. Et après, je pense que j'ai fait une overdose. Overdose de pêche? De pêche. Et je suis repartie dans le citron. Océane, on va reparler de la scène. Et toi là, le 13 juin prochain, tu vas honorer ta première date parisienne. Oui. T'as pas trop la pression? Si, un peu. C'est une bonne pression. J'ai tellement hâte, déjà, ne serait-ce que de rencontrer mon public. C'est différent d'être sur une scène, de faire des premières parties devant un public qui vient pour un autre artiste. C'est des batailles différentes. Tu vas pour te battre, pour te représenter, pour que les gens te découvrent. Et j'en garde un super souvenir d'ailleurs. Mais je sais pas ce que c'est d'avoir une scène où t'as des gens qui sont là pour toi, qui crient tes sons, qui chantent tes sons, qui connaissent tes sons et qui viennent pour toi. Et j'en ai des frissons quand j'en parle parce que je sais que quand ça va m'arriver, je suis hyper sensible, je vais pleurer. Mais non, c'est tellement beau, j'ai tellement hâte. Écoute, on espère qu'on pourra venir te voir et participer à cette grande première. Et Océane, on va aborder un autre sujet. Tu connais bien entendu la cérémonie Les Flammes. Oui. La deuxième édition, elle va se tenir à Paris dans quelques jours. Tu as été prénommée dans la catégorie Révélation féminine de l'année 2023. Est-ce que ça t'a fait plaisir d'être reconnue par les professionnels? Oui. Énormément, et surtout les membres du jury, c'est pas n'importe qui sélectionne, donc oui, ça me fait plaisir et c'est un honneur aussi de me retrouver aux côtés de ces jeunes femmes tout aussi inspirantes l'une que l'autre. Ça me fait chaud au cœur, et puis quand on reconnaît ton travail, c'est quand même une belle consécration, quoi. Il y a d'autres artistes suisses qui sont prénommés avec Makala et Maïro. Est-ce que pour toi, c'est une petite victoire quand même pour la scène suisse? C'est même pas une petite victoire, c'est une grosse victoire. Que la Suisse puisse s'exporter à l'étranger et qu'on puisse être nommé dans ce genre de cérémonie. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de la scène hip-hop suisse? Il y a tellement de talent en Suisse. C'est une niche à talent et on s'en rend pas compte. Et on a des gens qui portent le pays comme Makala ou Slimka ou encore, comme tu l'as dit, Maïro. Et ça fait plaisir et j'espère que ça motive ces artistes en Suisse à se battre et à continuer et à persévérer parce que c'est pas facile. C'est pas facile en Suisse de faire de la musique, à mon sens. Il n'y a pas forcément les structures adaptées pour. Le fait d'avoir ces repères et de se dire « Ah, lui, c'est un Suisse, il a réussi », je trouve que c'est un super beau message à faire passer. Encourageant. Et c'est encourageant. En parlant de la Suisse, Océane, pour les artistes suisses comme toi, on a un petit questionnaire spécial sur la Suisse. Ok. Alors on commence. La ville suisse, pour toi, où il faut aller si tu as besoin de vraiment couper et te reposer, ce serait où? Est-ce que c'est biaisé si je dis ma ville? Un peu. Pour toi, c'est un peu vrai, puisque finalement, comme tu travailles à Paris, quand tu coupes et que tu reviens... moi, je dirais Genève, mais en été. En été? Il y a quoi à faire à Genève en été? Tu peux te balader au bord du lac. C'est tout bête, mais il y a un truc à Genève en été, t'as le soleil, t'as le bain des paquis, tu vas te poser, tu bronzes, tu vas prendre ta petite glace au Manu Gelato. Non, je veux dire Genève, désolée. Mais il y a des très belles villes. Je pense notamment à Montreux, au Vevey, où t'as des vues exceptionnelles. Ou même, la dernière fois, j'étais à Lausanne, à Ouchy, c'était magnifique. Ouchy, très très sympa. Magnifique. Pour toi, c'est qui l'artiste suisse qu'il faut écouter pour s'ambiancer? Je vais dire Makala, parce qu'il a des sons qui te donnent envie de sauter comme
pas possible. Donc ouais, Makala, il a vraiment des sons qui ambiancent. Océane, 3 festivals suisses à faire cet été. On va dire le Paléo, bien évidemment, classique. c'est un classique. Le Montreux Jazz Festival aussi, et le Frauenfeld. Océane, c'est quoi la plus grande qualité des Suisses? Alors moi, je le vois quand je suis à l'étranger, par exemple. On va faire une comparaison toute bête entre Paris et Genève. Les gens sont quand même assez accueillants. Il y a cet automatisme de dire bonjour, qui est tout bête, mais qui au final fait tellement de sens. Parce que quand, par exemple, je me retrouve à Paris et que je vais dire bonjour à quelqu'un dans la rue, mais par automatisme, parce qu'on fait ça à Genève, et la personne elle te regarde, qu'est-ce que tu me veux, je te donne de l'argent. Et bah je me rends compte que voilà, donc Genève, je dirais plus l'accueil et puis la politesse. Et on finit, Océane, avec le plat suisse à goûter absolument. Ah, franchement, t'as la raclette et la fondue quoi, c'est mythique. Hein. T'es dans quel team? Et bah je dirais plus raclette. Ouais, plus raclette parce que tu peux le manger avec plusieurs choses. Ouais. La fondue. Avec la raclette, on se régale. Ouais. T'as une spé piment, poivre, nature. Et bah récemment, j'ai goûté raclette à la truffe. Ah, j'ai goûté la fondue à la truffe, Ça, j'avais pas c'est goûté la incroyable. raclette. Ok. Parce que fondue à la truffe, c'est vite écœurant. Raclette, tu te prends 2-3 tranches, t'alternes avec. Tu mixes en fait, avec une au poivre, t'es jamais écœuré. Voilà, on sent la passion, non? C'est vrai, j'ai vu ton regard s'illuminer encore plus que tout à l'heure. La raclette à la truffe. C'est trop bon. On arrive à la fin de l'interview. C'était court, hein. Enfin c'était long mais court. Ouais, c'est passé très vite. Ouais. On était bien. Trop bien. Dans le flow, on a un format qui s'appelle la question du turfu. Et en fait, chaque artiste pose une question au prochain invité sans forcément savoir qui il sera. Là, notre précédente invitée, c'était catégorique et elle posait la question. Quelles seraient les 3 choses qu'elle améliorerait, il ou elle améliorerait au niveau de sa carrière? Une catégorique, là, c'est des questions deep comme ça, en fin d'interview. On voulait un truc léger. C'est deep là. Qu'est-ce que je changerais? Au moins une. Je pense que j'accorderais moins d'importance à l'image que je véhicule et à ce que les gens peuvent penser de moi sur les réseaux sociaux. C'est un travail que j'essaie d'avoir aujourd'hui parce que c'est des choses qui peuvent vite m'impacter. Encore une fois, comme je t'ai dit, je suis très sensible, donc un moindre truc va me toucher. Donc je pense apprendre à se blinder aussi, c'est super important. À se protéger. À se protéger. Ouais, moi je dis blinder parce que je le visionne comme mettre un gilet pare-balles. Donc on le redit, et soyez bienveillants sur les réseaux sociaux. Soyez bienveillants, c'est hyper important. Voilà, ça coûte 0. Je l'ai noté carrément sur mon merch, ça coûte 0 francs d'être une bonne personne et d'être une gentille personne. Voilà. Alors faites-le. Je pense que c'est la seule chose que je pourrais dire. Tout le reste, je le regrette pas, même si c'est des choses que j'aurais peut-être pas fait, mais je pars du principe que si ça arrivait, c'est que ça devait arriver et ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Donc même les mauvaises décisions, au final, je les regrette pas parce que c'est partie de mon parcours. Et Océane, donc je te retourne la question. Pour notre prochain invité, on ne sait pas encore qui ce sera, mais ta carte blanche. Waouh. Est-ce que tu as une question là qui te vient? J'ai envie de faire comme catégorique, de mettre un truc bien deep. En fin d'interview, bam! Bam! Et si t'étais pas artiste, quel métier aurais-tu fait? Eh ben merci Océane. Merci à toi. Merci d'être venu nous voir encore une fois au nom de toute l'équipe. On va venir te voir sur scène, on a hâte. Oui. Et j'invite tout le monde à aller écouter ce dernier album. Oui. Et on te souhaite tout le bonheur. Merci, vous de même, vraiment, merci pour l'accueil. Moi j'aime bien la SMR, hein. Je fais partie de ces gens-là. Je testerai en rentrant. Ouais. Sur ma moto, dans mon casque. Non, pas en moto, dans ton lit. Faut pas que tu sois trop relax en moto quand même. Je te jure.